Lors de son passage à la barre, le commandant Toumba avait fait une révélation. Il avait révélé quelque chose, mais qui a été boudé par le capitaine Moussa Dadis Camara. Pourquoi donc Dadis Camara a-t-il nié jusqu'au bout la présence de Foromo et même méconnaître Foromo? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Pourquoi le capitaine Moussa Dadis Camara a-t-il, pendant ce procès, à plusieurs fois nié la présence de Foromo, nié connaître Foromo, alors que Foromo devait être une personne inoubliable dans la vie du capitaine Dadis Camara, de fait de lui avoir fait pacter avec ses alliés pour non-trahison et du fait de lui avoir donné le pouvoir de façon mystique. Avant tout, nous vous laissons suivre cette sélection d'extraits que nous avons faite et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Pivi n'avait personne derrière lui. Ce jour, rapidement, à 0 heure, nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Pour qu'on vienne pacter, au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu, on est parti là, moi je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi c'est le courant que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a giré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a giré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce qu'à laisser l'hymen, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais cas tout de suite. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo. Oui, Foromo le féticheur alors. Je dis bien... Je précise, Foromo le féticheur. Ça n'engage que monsieur Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Foromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non
Ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Voilà, monsieur. Alors, j'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout. C'est des allégations. D'accord. Pour mettre un entre parenthèses, c'est l'affaire de Foromo. Quand on a posé une question au président, Foromo, on n'a qu'à envoyer Foromo. Comment on va envoyer Foromo? C'est un Foromo? Foromo, c'est un féticheur. C'est pas un marabout, c'est un féticheur. Et chacun de nous sait ce que c'est qu'un féticheur. Nous sommes africains. Moi, j'ai vu Foromo pour la première fois à Sonfonia, sous la conduite du président Moussa Dadis Camara, avant même le décès du feu général Lansana Conté. Parce qu'il fallait partir à Sonfonia ce jour, guidé par le président Moussa Dadis Camara, pour nous préparer à l'avance. Donc, nous avons pacté. Ça veut dire quoi? Nous avons juré. Et chacun de nous, nous sommes africains. Quand tu jures, tu prends un fétiche. Tu jures, quand je serai comme ça, c'est ce que je vais faire. Si tu ne fais pas, les conséquences, c'est en est responsable. On a pacté d'être au chevet du président partout où il est, ou partout où il sera. De le protéger, de ne pas le trahir. On a juré d'abord ça. Il dit, le président Dadis était là. Le commandant Toumba était là. J'étais là. C'est Escoba. Même le commandant du salon était là. Escoba. Escoba a pacté. C'est pourquoi il est l'un des grands combattants pour l'avènement du président Dadis au pouvoir. Le président Dadis le connaît. Il ne parle pas français. Hein. Son français, c'est français. Voilà. Mais c'est un grand homme. On a pacté. C'est un grand combattant. Il était présent d'aider le président partout où il est. C'est raison à laquelle d'ailleurs il fut nommé commandant du salon. Donc, on a aussi pris des choses contre des éventuelles attaques des ennemis qu'on appelle antiballes. Est-ce que vous avez connu M. Foromo? Connais comme M. Foromo. Foromo. Oui, je connais Foromo. Il est qui? C'est un féticheur. C'est un féticheur. Un féticheur. C'était le féticheur de qui? Yonti la féticheur. Oui, il venait derrière qui? Atrena la Yonti ko. Ou qui l'a fait venir? Yonti Naradi. Dadis de Naradi, Kabadi Forêt. C'est Dadis qui l'a envoyé de la forêt. Vous venez donc de suivre cette sélection d'extraits qui commence par Toumba, qui a été le premier à parler donc de l'affaire Foromo. Il dit que pour tisser de bons rapports, une bonne relation, des bonnes relations, le capitaine Dadis Camara avait fait venir un féticheur nommé Foromo.
Et le féticheur leur avait fait signer un pacte de non-trahison. Le féticheur avait préparé des choses qu'ils ont tous mangées. C'est Dadis qui a commencé à manger. Il a dit, Toumba, moi j'ai mangé. Toumba aussi a mangé. Toumba a aussi cité ceux qui étaient là. Il a parlé de Marcel, il a parlé d'Escobar, il a parlé des Macambo. Donc, ce que Toumba était en train de dire avait des témoins comme Escobar ou encore Marcel qui étaient encore en vie puisque Macambo était déjà mort. Mais c'est un risque que Toumba prend parce qu'en citant des témoins, si les témoins viennent contredire, il sera taxé de menteur et donc ne sera pas pris en compte dans son récit. On vient poser la question au capitaine Dadis Camara pendant qu'il comparait. Le capitaine Dadis Camara dit qu'il n'a jamais connu Foromo. Il dit même emmenez Foromo. C'est Toumba qui a parlé de Foromo. Emmenez Foromo. Faites venir Foromo. C'est à Toumba de parler de Foromo. Parce que celui qui connaît Foromo, Dadis dit qu'il n'a jamais connu Foromo. Peut-on oublier celui qui mystiquement vous a donné le pouvoir? Peut-on oublier celui qui a fait signer un pacte avec vos alliés? Mais Dadis Camara a dit qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais connu Foromo, qu'il connaissait des Foromo, des gens, beaucoup de gens s'appelaient Foromo, mais le Foromo féticheur, il ne le connaissait pas. Le procureur Sidiki a beaucoup insisté, il dit le Foromo féticheur. Dadis Camara a dit qu'il ne le connaissait pas. Maintenant, pour savoir si Toumba a dit vrai, ou s'il a menti, s'il a dit une contre-vérité ou bien une vérité, il fallait donc faire appel aux témoins. Et donc, déjà, nous avons 2 témoins qui sont en vie parmi les témoins cités par Toumba. Il y a Marcel, il y a Escobar. Et lorsqu'on écoute Marcel, Marcel est étonné d'entendre Dadis dire qu'il ne connaît pas Foromo. Marcel est très étonné. Il s'écrit même. Il dit pour mettre une entre parenthèses, l'affaire de Foromo. Il dit mais comment Dadis peut dire qu'il ne connaît pas Foromo? Et il explique le même récit que Toumba, que Foromo était un féticheur qui sont allés voir à Sanfonia, qui avait été fait venir par Dadis Camara, qui leur avait en fait imposé ou proposé un pacte, pour ne pas dire imposé, mais proposé un pacte de non-trahison. Ils ont mangé des fétiches qu'il avait préparés et aussi il leur a fait des antiballes. Maintenant, lorsqu'on pose la question à Escobar, qui est aussi l'un des témoins cités par Toumba, il est très bref. Il dit qu'il connaît Foromo, que c'est un féticheur et que c'est Dadis qui l'a emmené au camp. Ça veut dire que Foromo, la présence de Foromo au camp n'est pas une contre-vérité. Lorsque Toumba dit que Foromo était avec nous au camp ou bien il vivait au camp, ce n'est donc pas une contre-vérité. Le problème ou le sujet du pacte n'est plus une contre-vérité. Et pourtant, Dadis ne reconnaît pas ce pacte. Et pourtant, Dadis ne reconnaît pas ce Foromo. S'agit-il d'une perte de mémoire pour Dadis Camara, d'une courte mémoire pour Dadis Camara, ou encore d'une ingratitude? Ou sinon, qu'est-ce qui se cache derrière le refus de reconnaître la présence ou encore la réalité de Foromo par Dadis Camara? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis bye bye, ciao.